Bonjour à tous et bienvenue sur le Décapsule Podcast. Accrochez vos ceintures, accrochez bien vos mousquetons parce qu'on va escalader. Your monthly discovery capsule of creativity. Bienvenue ici. Merci. Zoé et Joyce, vous êtes des passionnés d'escalade. Vous étiez tous les deux fans en même temps d'escalade ou c'est venu plus tard sur le tard en fait, pour l'un ou l'autre? Moi, j'en faisais assez bien quand j'étais petit. Puis mon père est parti habiter à l'étranger. J'ai dû arrêter pendant des années. Ça m'a manqué quand j'étais dans le début de la vingtaine. Mais je trouvais personne avec qui le faire. Du coup, j'ai essayé de motiver un petit peu des potes pour en faire. J'ai recommencé tout doucement. Et c'est à peu près le moment où j'ai appris à connaître Zoé. Alors, assez rapidement. Tu l'as forcé à mettre un mousqueton, tu l'as attaché. Elle n'a pas eu le choix. Je l'ai hissé en haut. Non, mais ok. Mais donc du coup, toi tu faisais de l'escalade, puis Zoé, t'en avais déjà fait avant? À l'école une fois, et le souvenir que j'avais, c'était ma pote en bas qui m'assure en parlant en même temps, et moi j'étais vraiment pas rassurée. Donc l'escalade, j'avais jamais été attirée plus que ça. Et quand lui du coup a repris et qui m'a dit tu veux pas essayer, j'ai fait allez ouais je vais essayer. Et puis de là j'ai bien aimé, j'ai continué quoi. Ok, mais vous avez commencé par quoi? Bon, tu t'intéressais déjà à Zoé plus intensément, on va dire. Ouais. Donc tu voulais pas rater ton coup. Donc, C'est sûr. ouais, donc qu'est-ce que tu fais pour introduire quelqu'un à l'escalade? On est parti en salle dans un milieu bien sécurisé. Et quand tu dis les salles, c'est avec des zones de difficulté, j'imagine, qui varient. C'est ça, tu as des voies différentes avec une cotation de difficulté. Pas le vertige? Non, j'avais un peu la peur du vide, je crois qu'on appelle le fait de ballotter dans le vide et de sentir en étant attaché, mais quand même de me sentir quand tu fais le pas rappel, comme dans les là. attractions où t'es vraiment fort figé, figé, tu sens vraiment que t'es où tu te tenu. dis ok ça va aller. Là le côté que je ballottais dans le vide au début un peu, mais en fait ça aussi à force d'en avoir fait, genre la première fois j'ai monté, et à la redescente je me suis dit oula ça me fait un peu stresser, mais après on commence à prendre confiance, ok la corde me tient bien, je suis bien serré dans mon baudrier, en fait tout se passe bien, on a de plus en plus confiance et au final ça après ça va. Et la première fois que tu as fait dehors, c'était en Belgique, c'était à l'étranger, en France? C'était en Argentine. En Argentine? En voyage de Tellement noces. d'histoires, ouais. Mais non, c'est pas possible. Si. Vous avez fait de l'escalade en voyage de noces? C'est ça. C'est un peu par hasard d'ailleurs. C'était pas prévu, ouais, c'est vrai. Non. Ah, c'était pas prévu en À la plus. base, non. On avait Et pris un t'avais petit peu déjà- de matériel au cas où. Et en Ah. fait, on avait loué un petit gîte en Argentine, en Patagonie. D'accord, Et mais attends, vous êtes parti avec un peu de matériel, t'avais juste une idée en tête, tu prends pas du matériel si tu veux pas en Pas- faire, tu te dis pas pas, une grosse dans les idée. bagages à l'étranger tu comptes normalement ce que tu prends pour pas faire de... Ouais, c'est vrai. Le gars chez qui on logeait était guide de montagne en fait, on savait pas. Quand ça tombe bien. Ouais. Et du coup, on lui a demandé quelques conseils pour des randonnées, des trucs autour. Et puis finalement, il nous a proposé de nous initier à l'escalade en falaise. Et il nous a prêté un peu du matériel qu'il avait. Et on a Ok, commencé comme ça. trop classe. Bon, moi, du coup, ça faisait que 3 mois max que je faisais de l'escalade, Ah oui, mais en oui, salle, juste, environnement ok. super rassurant. Et donc, c'était super chouette de le faire dehors en pleine nature pour le fait qu'on n'a pas le même ressenti que quand on est dans une salle enfermée. Mais en même temps, c'était un peu plus flippant. Donc moi, je l'ai fait tranquille. Et le guide, lui, il voyait que Joyce avait plus l'habitude. Donc il nous a vraiment formé un peu chacun aussi selon le niveau. Ça, c'était Ok. sympa. Mhm. Et après, ensemble, ils ont pu faire un truc que moi, par contre, quand j'ai vu de loin, j'ai fait, OK, moi, là, je n'oserais pas. C'est quand même plus haut. C'était déjà une escalade plus longue. J'ai dit, plus tard, quand je serai plus rassurée, ouais. Et donc, le guide était compréhensif aussi. Il disait, pas de problème, tu nous rejoins en haut avec la bière, alors. Donc moi, je suis allée à pied par un petit chemin de rando un peu paumé. Pour décompresser un coup. Pas mal, pas Voilà. mal. Il y a eu des trucs complètement dingues qui vous sont arrivés particulièrement? Parfois. Complètement dingue. Même en Mais- trekking, hein, parce que Ouais. voilà, je veux dire dans le domaine de l'escalade, un truc qui vous a... Ben, nous en trekking, on avait une fois, bon, on n'a pas fait souvent du trekking, mais on a fait une fois. Et donc on s'était mis en tente. Et alors j'avais eu la très bonne idée de mettre, vous savez, les couvertures de survie. Ouais. J'avais mis en dessous de la tente en me disant comme ça coupe l'humidité. Ouais. Bon, soit l'idée, je pense qu'elle n'est pas forcément C'est mauvaise. bien, ouais. Mais du coup, on avait fait ça, mais sauf que pendant la nuit, on a entendu parce que du coup, ça fait beaucoup de bruit, c'est comme de Ouais, l'aluminium, ouais. quoi. Et donc, on s'est dit, mais c'est une souris. Et puis à un moment, j'ai mis ma lampe de poche contre la moustiquaire, parce que la tête d'un renard dans notre tente. Et en fait, il avait déjà pris, il avait balancé des chaussures et tout, il était Mince. venu fouiller. Ouais, Aïe. c'est fou. Et en fait, j'avais un saucisson Ah. d'Ardèche dans mon sac. Et le truc à pas faire, mais je me suis dit, c'est très bien, en voyage, on va se couper une tranche de saucisson, c'est cool. Ah, Sauf c'était que cool j'aurais pour dû lui aussi. l'accrocher Ouais. sans doute quelque part plus loin plutôt que de le garder, quoi. Et toute la nuit, on est resté éveillés parce qu'il revenait toutes les 20 minutes, au fait. Aïe, aïe. On voyait ses yeux, donc il y avait une rivière, et on voyait vraiment ses yeux à travers la lampe de poche Ouais, qui ouais, brillaient dans le... Il revenait, il venait voir Il si essayait on quand était endormi ou pas. J'ai eu la pire nuit de ma Trop vie. marrant. Ça, en montagne, j'imagine, ça arrive assez souvent, des trucs comme ça, mais... C'est un truc qu'on peut raconter quand même, c'est
je vais essayer de résumer rapidement. Donc en fait, à la fin de, J'ai on peur, arrivait, moi. on arrivait vers la Qu'est-ce fin de qu'elle va notre dire séjour. Et là, en fait, il y a le guide justement de chez qui on loge qui Ouais. nous dit, écoutez, il y a une fenêtre météo de 4-5 jours et c'est hyper rare en Patagonie qu'il y ait une fenêtre stable de météo. Moi, je vous conseille, si vous vouliez faire justement du trek, allez-y. Alors, au-delà des difficultés physiques, il y avait des paysages tellement incroyables et c'était très sauvage. Donc ça, Ok. c'était génial, vraiment. Mais il y a un moment, un des jours, on devait faire une petite tyrolienne pour passer d'un endroit à l'autre. Ah ouais, Et là, ok, elle se passe carrément. au-dessus d'une rivière. C'était Elle était déjà génial. fixe. Elle était... Ouais, il y avait un câble, quoi. et le guide nous avait prêté il savait Ouais. qu'on allait aller, donc on s'était renseigné aussi. Elle, après elle lui. est sécure. vous Franchement, il avait ouais. Oups. Non, ça va, il avait Et tout, vous êtes- mais ça tout bien doit dit. être trop- Enfin, je sais pas, vous arrivez devant une éolienne, une éolienne, une tyrolienne en plein milieu de nulle part comme ça. C'est on Ouais, le ouais. fait. Bah, un Qui petit passe peu. en premier Qui est passé en premier Moi. Bah non. Mais moi, j'aimais bien. Et au moins, s'il y avait un Vous avez tiré à la problème, courte paille. s'il y avait un Même problème, pas, tu non. pouvais m'aider, je me disais. Ouais. En plus, si ça j'essaye, mais- lâche. Non, mais moi, j'étais fan de tout ce qui est tyrolienne, donc ça va. Celle-là, un peu flippante peut-être, mais elle se passe bien. Donc super, super bon souvenir et tout. 2 jours après, on en a une autre. Mais elle était, au lieu d'être vraiment en descente, elle était un peu plus en U et au-dessus d'un gros torrent. Oh mon Et- Gros torrent, ouais. Mais moi, je me dis, la première s'est tellement bien passée, je suis hyper emballée. Ah, j'y vais, très, allez. très Ouais. enthousiaste. C'est plutôt et- casse-cou alors du coup. Ouais, un petit peu peut-être à ce moment-là, mais pas toujours. Ok, ok. Mais à ce moment-là, je me disais, nickel, ça va bien se passer. Et en fait, je monte pour m'accrocher et je m'accroche déjà pas bien. Je m'accroche, pas niveau sécurité, c'était pas le problème, mais je me mets à l'envers. Le problème, c'est que du coup, au lieu de descendre face, T'as descendu dans J'étais le. à l'envers. Commencer à descendre, Donc, elle s'est je retournée. me Ah suis oui, retournée. de biais comme ça un peu. complètement à l'envers. Et je pars, et jusque-là, tout se passe bien. Mais le problème, c'est que comme la tyrolienne n'est pas en pente, à un moment, ça s'arrête au creux du U. Et Donc, du- il fallait continuer Ça à va bras. au milieu. Du coup, t'as dû faire Et du en coup, je arrière. devais tirer, mais il y avait mon sac à dos sur mon dos. Il y a le bruit du torrent, lui essaye. J'entends qu'il me parle, mais je comprends pas. Ah ouais, t'entends plus Et je rien. commence à être Non. pété, j'ai mal au bras. Ouais. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe? C'est que je croyais que j'allais arriver, et j'étais quasi, et je lâche, et du coup, je retourne au Oh milieu. non. Et je me dis, non, c'est pas possible. Et non. évidemment, le stress là commence quand même. Là, je rigolais plus. Là, j'étais en mode, Parce que je t'étais panique. crevé quoi. Lui. Et lui, et toi t'as Mais rien oui, pu il me faire. parlait en face. Ouais, mais il y avait le je- Tu peux torrent. pas monter non Et plus, c'est- vous pouvez pas aller à deux dessus. On aurait pu, mais il n'y a Euh, qu'une seule poulie, en fait. ouais. Et moi, je réessaye. Et de nouveau, là, je sens la fatigue, donc je retombe au milieu. Oh, mon Et je Dieu. commence à me dire, Oh, ça y le est, je vais mental, il mourir flanche ici. un peu. C'est Ouais. fini, quoi. Je commence... Mais vraiment comme une log, là, je me rêve, enfin, je suis au milieu de ce truc en mode, je vais mourir. Et en fait, je crois que toi, t'as su... En revenant un peu en arrière, il y avait moyen d'attraper une corde pour amener la Ouais. poulie, normalement, d'un côté à l'autre. Ok. J'en ai revenu, je me suis un peu calmée. Enfin, tous Ouais. les deux, j'ai pleuré et tout, mais il m'a dit, on va se faire une petite pause, on s'est rassuré. Ouais. Et puis voilà, en n'ayant pas le poids du C'était le sac voyage aussi. de noces, ça, du coup, toujours. Ouais, toujours. Ouais. C'était un roller coaster d'émotions. Ouais, Mais j'imagine. on Si s'est on connus passait dans par la tous les tyrolienne, il moments. fallait remarcher 4 jours dans l'autre sens, Ouais. donc bon, Y a pas le choix, tu vas y aller. commencer à faire noir. Et en plus, ouais, on est un peu quand même en mode, allez, il faut qu'on se grouille et tout. Et Ah oui, oui, heureusement, parce qu'il y a le timing aussi Ouais. de se dire, il faut pas traîner quand même. Ouais. Ouais, ouais. Mais là, du coup, la deuxième fois, sans le sac à dos, avec les gants. Et lui, il a fait avec les deux J'avais fait sacs. une petite pause. Donc Quand c'était même, quand même. lui avec Je les me deux. suis sacrifié. C'était gentil. Oh. Bah si vous aussi, vous voulez vivre des expériences telles que ça, bon, peut-être s'y préparer plus, Ou s'accompagner. pas Faut se foncer faire sur les accompagner. tyroliennes et tout le bazar. En tout cas, bon, ça reste un sport très sécure finalement, Ouais. de ce que j'en Ouais, j'en on sait le faire de comprends. manière très On sait le faire sécurisée, sécuriser. Ouais. Donc, et c'est super bon pour la santé physique et la santé Et mentale. la santé Mais mentale. que demander de mieux Que demander de mieux Et en plus, si on peut le faire à deux, ben, dans le couple ou dans la famille, bon, c'est encore mieux alors au fait là. Ouais, Clairement. c'est vrai. Ouais. Et Bon. souvent dans la semaine, ça nous fait notre petite bulle. Ouais. Comme c'est un sport qui demande une concentration, une réflexion totale, il n'y a pas trop de place dans l'esprit pour penser à d'autres choses, aux frustrations de la semaine. Ah oui, Quelque là chose tu qui me déconnectes tourmente un peu. complètement, Ouais. là, T'es j'imagine. obligé de Surtout sur la déconnecter. tyrolienne, je pense que tu pensais à plus rien. là. Non, là, c'est plus. clair. C'était bon, vous êtes à fait reset là. T'as plus pensé. Mais ça, par contre, c'est un truc, effectivement, j'ai déjà ressenti à mon niveau, hein, les gars. Mhm. Mais dans le fait de faire du trekking en tente, Mhm. je trouve ça dingue parce que tu n'as plus de publicité, plus de Ouais. réseau. Mais on C'est se rend vrai. pas compte, même le fait d'habiter en ville, Ouais. voilà. Tu Mhm. passes devant des multitudes de publicités, ça, Mhm. ça travaille ton esprit. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et le fait de te sentir là à rien, tu dois juste penser à qu'est-ce que je vais manger, où est-ce que je vais dormir. Mhm. Et c'est, en La fait, base, quoi. ouais, c'est ça, la base, Mhm. mais on n'a vraiment pas l'habitude Ouais. de ça. C'est C'est ça. pour ça que, bon, voilà, c'est hyper. Enfin, moi, ça m'a beaucoup touché quand on l'a fait, en mode survie, mais pas extrêmement dangereux. Ça fait Mhm. vraiment trop du bien à la tête, au fait. Ouais. C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça qu'on aime aussi. Ouais. Ouais, on se sent un peu vulnérable dans un milieu immense et on se concentre sur l'essentiel et ça fait un bien fou. Ouais. Génial. Même quand c'est difficile, c'est le fait aussi de. Évidemment, autant que ça reste sans risque, hein, on va dire. Ouais. Difficile juste dans le sens de se dépasser ou d'affronter une situation qu'on pensait qu'on n'arriverait jamais. Ouais. Et du coup, le retour après sur l'expérience, sur soi-même, sur ce qu'on a vécu pour nous deux en couple. Et donc, Mhm. c'est chouette parce qu'alors on se dit, oh, punaise, on a réussi alors qu'on n'aurait jamais cru.
Et quand tu transposes ça dans des événements que tu vis dans ta vie, qui Ouais. n'ont rien à voir avec le sport ou quoi, juste des événements difficiles, bah, même si c'est difficile, tu as ces petites choses. Moi, perso, ça m'aide quoi, des fois de me dire, allez, à ce moment-là, j'ai cru aussi que j'y arriverais pas, j'y suis arrivé. Donc Mhm. Si je peux le faire en participe. escalade, je peux le faire dans la vie aussi. Ça aide Ouais. quand même. On apprend à évaluer de Ouais. manière objective Ouais. les situations. Comme moi, il faut souvent en montagne réévaluer. Ok, ça me fait stresser, Ah ouais, ou ok, ouais, je suis comme ça. fatigué. Mais est-ce qu'objectivement, il y a un risque, ou est-ce que c'est juste quelque chose que je ressens? On est obligé de rationaliser parfois des choses comme ça pour prendre la bonne décision. Et du coup, dans la vie de tous les jours, quand il y a des stress ou des craintes ou qu'on n'a pas le moral pour une chose ou l'autre, ben, il y a ce réflexe qui est là de un peu réfléchir de manière objective aux choses et Ouais, prendre une bonne décision. Ça vous a carrément formaté une manière de penser, etc. Dans votre vie personnelle, en fait. Moi, oui, en tout cas. Ouais. Je sais pas pour Zoé. Mais Bah, moi, oui. ouais, je crois pas que ça, par exemple, ça va pas me changer de personnalité Non, non, totalement, non, je non, crois, non, oui, oui, mais bien c'est vrai sûr, que ça on va s'entend. me donner surtout des clés dans des domaines où j'avais plus difficile. Donc, Ok. comme la persévérance, comme même en fait l'échec, parce que c'est un truc que je Faire supporte face à l'échec. pas. ouais. C'est vraiment Mhm. difficile, même quand je joue de la base, j'ai du mal quand j'y arrive pas trop assez vite comme j'aimerais. Parce qu'en fait, tu as dit que tu n'avais pas eu l'habitude. Tu as Ouais. toujours choisi des choses où ça fonctionnait bien. C'est ça, le Mhm. côté de vraiment faire des efforts et dans la durée, pas juste attendre une satisfaction directe, immédiate Ok, et que ça ok, marche ok. tout le temps, tout de suite. Et le fait que l'escalade, surtout quand tu vas commencer à aller dans des niveaux plus difficiles, de vouloir un peu te challenger, bah, tu n'y arriveras pas du premier coup. Mais genre, c'est normal, en fait, c'est pas une honte de tomber. C'est ce côté de arrêter de se dire je suis nul, j'y arrive jamais. Non, en fait, c'est pas une honte. C'est juste bah, qu'est-ce que tu peux faire mieux la prochaine fois. Et donc, le processus Ok. de progression et d'échec, c'est normal. T'es face à un rocher, en fait, qui fait un peu un miroir de tes émotions, je trouve. Ok. Et du coup, quand t'es un peu frustré, un peu tracassé, un peu. Ou tu ressens fort ta météo interne Ouais. quand t'es en train Ok. de grimper. Tu es face à toi-même, c'est quoi, en vrai. fait. C'est Ouais. ça. Et donc, si t'as l'impression que ça va bien, mais que t'as un truc qui traîne dans le fond de tes pensées, ben, une fois que tu te retrouves là dans une situation un petit peu plus stressante, t'as tout qui te revient un peu dans la tronche. L'escalade est thérapeutique. Donc, ben, moi, je trouve, ouais. Ouais, c'est vrai, mais c'est C'est vrai. c'est Ouais, dingue. vraiment. Non, mais attends, c'est vrai. bon, donc vous êtes super solide mentalement grâce Ça à dépend des l'escalade. jours, Faites de l'escalade. Ouais, ça aide, ouais. mais ça aide, ouais. Donc, est-ce qu'il faut être créatif pour l'escalade d'une certaine manière, je veux dire, ou alors il faut juste appliquer ce qu'on te dit d'appliquer et puis c'est tout. Bah, pour la sécurité, il faut être Rigoureux. assez rigoureux. Ouais. Ouais. Après, pour l'escalade, il y en a qui disent que c'est un art, que c'est pas un sport. Ah ouais, ok, Parce que bah, y a- définis-moi ça, alors explique-moi ça, parce que... Il y a une grosse partie de gestuelle et de beauté du mouvement et tout ça qui est impliqué dans l'escalade. Ah oui, un Donc, peu comme, on dirait, un peu de la chorégraphie, quoi, finalement. Ouais, c'est un c'est peu ça. Une escalade efficace et correcte, souvent, c'est très beau à regarder. C'est très précis, c'est très élégant. Ok, Et qui est je fort trouve. influencé par sa personnalité. Genre, certaines Ouais. personnes vont être plutôt dans, Le bulldozer. on va dire, le côté très calme, ouais, Ouais, c'est ça, c'est grimper vrai. très posé et tout. Et d'autres personnes auront tout en disant que c'est vraiment joli. Hein, c'est pas que c'est moins joli à regarder, mais il y aura plus de dynamisme, plus d'élan, plus de. Ça dépend aussi fort de la Et personnalité. tape dans le micro, ouais. C'est folklorique. Hein, ici. Bah super. Lui, il me distrait tout le temps. Les autres épisodes, ça va, il était un peu plus calme. Mais la fois passée, il a pris dans mon verre. J'ai dû couper ça. Personne ne l'a vu, mais Bien il avait allégé. été boire dans mon verre. Ouais. Mais du coup, vous le faites depuis non-stop. Chaque Et- semaine, on le fait au moins une fois si on sait, et 2 fois même si on a le temps. Quoi. Ok, 2 fois Et- par semaine, vous Ouais. faites de l'escalade. Ouais. Et nos Dans les bonnes vacances, semaines. Et nos vacances, c'est ouais. ça. Ouais. Et vos vacances, c'est des vacances d'escalade. 80% du temps. Ouais, c'est ça. Et à quel âge on peut commencer l'escalade? Bah, Zoé donne des cours d'escalade. à Ah des mais oui, enfants, c'est vrai en justement, plus. donc- Oui, punaise. Ok, on y revient dans 2 secondes. Mais les petits peuvent commencer. En fait, ce qui est très mignon, c'est que même des bébés, enfin pas bébés dans le sens qu'ils savent pas se Oula. mettre debout, mais il y a des grimpeurs qui parfois, souvent chez eux, ils ont un mur d'escalade dans leur jardin, enfin, dans leur jardin, Ouais, dans leur non, grenier, ouais. et leur tout petit bout, dès qu'ils savent mettre un peu de pied, des mains, hop, ils commencent déjà à chipoter. Mais donc déjà très petits, ils apprennent. D'ailleurs, les enfants, c'est dingue, ils voient un truc, ils veulent toujours grimper. Je crois que sur les chaises et tout, souvent, on remarque ça. Les enfants, Oui, ils aiment oui, ça. oui, Et même, ils n'ont pas cette notion de danger, souvent, avant un certain âge. Et donc, très petits, après, pour vraiment leur dire d'apprendre et de manière cadrée, nous, les petits, on commence à 5-6 ans. Et comment ça se fait que maintenant tu travailles? T'es moniteur? Ouais, enfin, c'est ça, c'est assez C'est marrant. un comble ça quand même. À la base, j'y pensais pas non plus. Mais pendant le Covid, du coup, quand j'avais plus d'emploi à un moment donné, je cherchais. Et lui a vu passer une annonce sur Facebook d'une salle de Bruxelles. Et il cherchait quelqu'un pour assister à un cours. Donc moi, j'envoie un mail. J'explique bien que je fais de l'escalade pour moi-même, pour un hobby, mais je me suis jamais occupé Mhm. de manière pédagogique d'enseigner l'escalade. Et en fait, finalement, ils m'ont quand même dit, oh, ben viens, on va tester, on va voir comment ça se passe. Et en fait, ça s'est bien passé, donc je suis restée là. Mais génial. Et donc voilà, c'est comme ça que c'est parti. Ok, excellent. Donc en gros, vous encouragez tout le monde à faire de l'escalade, si je comprends bien. Bah ouais, la montagne, ça prend beaucoup de choses. Et surtout, ce qui est cool, c'est la notion que vous l'avez fait à 2.
Ouais, mais c'est vrai que ça nous permet de passer beaucoup de temps ensemble. Bah, c'est cool Ouais. parce que sinon, Ouais. enfin, j'imagine de manière générale, vous pourriez pas. Bah, tu pourrais pas axer toutes les vacances là-dessus si vous Ouais. étiez pas sur la même longueur Ouais. d'onde. Ce Tu serait Ouais. frustrant pourrais pas en pendant des faire heures. autant parce que forcément tous les Mm. entraînements et tout, bah, c'est en décalé, c'est moins gai. Et puis voilà, le niveau, Mhm. c'est chouette de partager. Ça doit être chouette, c'est un sport En famille. chouette en famille. Je me Ouais. dis, Ouais, c'est c'est vrai. génial quoi. Allez, c'est cool. C'est très très cool. Bon, ben ça m'a donné presque. Non, ça m'a donné envie d'en faire. J'avoue pourquoi que. pas. Mais le sport, c'est toujours. Il y a toujours la partie moins drôle qui fait qu'on est frustré, qu'on n'a pas envie forcément de le faire. Et puis après, quand tu découvres ce que c'est, tu dis mais c'est génial. Et Mhm. donc c'est très cool d'avoir des personnes qui aiment de l'escalade autour de soi et de pouvoir être motivées. Vous avez un projet conséquent dans le futur proche que vous êtes occupé de travailler dessus, dans le sens un objectif particulier ou pas du tout? Bon, moi, si on pourrait faire un 4000, on aimerait bien. Ouais. C'est juste Ça que... veut dire quoi, ça? Un sommet, pardon. À 4000, au moins 4000 mètres d'altitude. Bon, ben, je vous souhaite de continuer à vous entraîner dur alors pour arriver dans vos objectifs. En tout cas, c'était super sympa parce que franchement, moi, ça m'a fait découvrir un truc que de base, pas tellement. Enfin, ça m'intéresse pas. Après, je comprends totalement l'aspect qu'il y a entraînement pour aller dans des zones de nature et tout. Donc ça, là, franchement, ça m'intéresserait plus. Mais j'ai toujours cru que les zones nature, c'était réservé uniquement aux experts, en fait. Donc, Pas forcément. Non, c'est juste que tu dois connaître plus de notions de sécurité. oui, Ouais. tu dois C'est avoir les juste Il bases. faut un peu se former ou s'encadrer, surtout au début. Ok. Pas y aller comme ça en espérant que tout se passe bien. Pas juste en ayant vu une vidéo YouTube, quoi. Ouais. Non, c'est Mais pas si tu es idéal. bien accompagné, Avec un bon moniteur. par monitrice. exemple, ou payer des professionnels. Bon, c'est mon qui objectif le feront. 2026. Hein. On va me mettre quand même un peu loin. Monter en nature, on va dire ça comme ça. Allez, Vous allez m'assister alors. allez, Quand tu veux. on se tient Non, au mais courant. je vais déjà d'abord en salle et puis on va voir si déjà j'ai pas le vertige complètement en haut. Il y a déjà Parce des amis qu'on a emmenés en falaise Ouais. avant de les emmener en salle. C'est Ah vrai. ouais Ouais. Ceux que vous aimiez pas Ça trop, peut se c'est faire. ça? Bon, Non, Ils vraiment étaient pas quelqu'un. trop Vous avez traumatisés, apprécié en le plus. podcast par hasard? Je demande ça purement, voilà, sans penser. Hein, mais oh, c'est bon, j'espère que ma condition physique de ma trentaine suffira à pallier toutes les difficultés de l'escalade et je me retrouverai face à moi-même, peut-être surpris de ce que Ah je vais ouais. y retrouver. Vous êtes très agréable de vous avoir, vous êtes très Pareil. beau, très en forme, très gentil. intéressant. C'est gentil. On Je suis essaye. sûr que vous avez encore plein d'autres expériences. Et en tout cas, vous êtes très motivant comme personne. Ça m'a donné envie, moi, de le faire. Franchement, le challenge. Allez. Et je vois la dimension supérieure de juste l'escalade qu'on en a vu. Je vois vraiment tout ce que ça englobe. Et la passion qu'il y a derrière. C'est toujours cool de voir des gens qui sont passionnés. C'est le but du podcast, après tout. Donc, si vous aussi, vous êtes intéressé par faire de l'escalade, eh bien, n'hésitez pas. Hein. Il y a des personnes professionnelles qui sont là pour vous encadrer ou même vous proposer des challenges. Cool. Allez, ok, à la prochaine. Alors, au prochain épisode, c'est tous les derniers vendredis du mois. Donc, vous pouvez nous attendre et on sera là.